La question s'adressait à Emmanuel, donc je voulais parler d'énergie partagée, mais tu en as parlé déjà avant. Mais ça n'empêche, je vais approfondir. Tu as parlé tout à l'heure donc, des enjeux de clientèle, hein, donc comment développer le nombre de clients, et puis ensuite l'enjeu de la production. Donc quelles sont aujourd'hui les difficultés auxquelles Enercoop est confrontée pour s'approvisionner en énergie renouvelable? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, nous, on n'est pas producteur, donc on achète notre électricité à des producteurs, et ces producteurs d'ailleurs sont sociétaires et coopérateurs de la coopérative. Donc ce qu'il faut bien comprendre par rapport à l'individu dans le collectif, c'est que la coopérative Enercoop, elle appartient à personne, elle appartient, le capital est impartageable, elle appartient à l'ensemble de ses sociétaires, qu'ils soient producteurs, consommateurs, salariés et collectivités territoriales, puisqu'on a de plus en plus de collectivités qui prennent des parts au capital de la coopérative. Ça a été évoqué tout à l'heure, mademoiselle ou madame, quand vous avez dit, moi, si j'ai un panneau solaire photovoltaïque, je vais devoir vendre à EDF. Aujourd'hui, effectivement, quand un projet d'énergie renouvelable se crée en France, il bénéficie de ce qu'on appelle l'obligation d'achat, c'est-à-dire un tarif privilégié. Donc ça c'est bien, hein, c'est plutôt bien. On dit voilà, pendant les 15 premières ou 20 premières années du projet, on va pouvoir acheter l'énergie un peu plus cher. C'est une espèce de mécanisme de soutien qu'on paye tous. Hein. C'est financé par la CSPE, c'est une partie de la taxe que vous payez sur votre facture d'électricité. Mais il y a un lézard, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que EDF qui est obligé, qui peut proposer l'obligation d'achat. Donc tout projet d'électricité renouvelable dans ces 15 premières années, il va vendre à EDF, puisqu'il va bénéficier de ce tarif d'achat privilégié, et tous les autres ne peuvent pas. On a obtenu gain de cause dans la loi sur la transition énergétique, donc on va pouvoir nous aussi proposer des tarifs compétitifs, et financés par la collectivité, hein, bien sûr encore. Par contre, comme c'est toujours pareil, hein, la loi elle a été votée, par contre les décrets, donc Ségolène disait en janvier, puis en mars, puis en mai, bientôt en fait. Voilà, donc on attend les décrets, donc il n'y a pas les décrets ou les arrêtés, ils n'arrivent pas. Ça c'est aussi un élément important hein, dans tout ce contexte-là, c'est de dire plus ça ralentit, mieux c'est quand même. Voilà. Et donc pourquoi je dis ça, c'est que nous, du coup, on achète notre électricité à des installations qui sont sorties du dispositif obligation d'achat, et en grande partie en France aujourd'hui c'est de l'éolien. Ce qui fait que nous on a un mix de 95% d'hydraulique, pardon, on a un mix de 95% d'hydraulique. 95% de nos producteurs c'est de la petite hydraulique, pas de la grosse hydraulique, hein, c'est de la petite hydraulique, c'est des entreprises familiales. Pourquoi c'est justement ces petits producteurs ne vont pas vendre à EDF alors qu'ils ont le tarif d'achat EDF? Parce qu'ils l'ont plus, parce qu'ils sont sortis, ils sont sortis de l'obligation d'achat. Et les premiers projets éoliens commencent à sortir maintenant, vont sortir d'ici la fin de l'année. Et voilà. Donc nous, on a très envie effectivement de travailler avec d'autres producteurs pour diversifier notre mix. Pourquoi c'est important de diversifier notre mix? Parce que comme on a 95% de producteurs hydrauliques et que par exemple l'année 2015 a été assez sèche et chaude, et on n'a pas eu la production attendue. Et donc on veut pouvoir marier ça. Ça c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que nous on réfléchit effectivement à investir dans les moyens de production. Donc on le fait grâce à Énergie Partagée, hein, qui est une structure amie et en gros qui travaille avec nous. Mais on réfléchit, mais alors du coup c'est un autre métier, à investir dans les moyens de production ou à développer en propre des moyens de production. Voilà. Mais nos sociétaires sont assez pour faire ça, mais du coup c'est un projet qui doit se construire et un projet un peu de longue haleine. Mais la question de l'approvisionnement et de l'achat de l'énergie, chaque fois qu'on creuse d'ailleurs sur ces questions-là, on s'aperçoit qu'en fait le contexte réglementaire, sans surprise, hein, il est pile poil fait pour le contexte économique en place. Quoi. Et quand on veut bouger des choses, ça prend un peu de temps.